Monsieur Sherman, donc je vais vous parler de l'angioplastie rénale, les indications actuelles. Vous savez que une sténose rénale est fréquente dans la population générale et chez les coronariens avec 3 vaisseaux atteints, on a jusqu'à près de 40% de patients qui ont une sténose d'artère rénale. C'est une lésion progressive qui est associée avec une mortalité, une morbidité qui est accrue et bien sûr il y a l'impact sur l'ischémie rénale et cela donne de l'hypertension, une néphropathie ischémique et surtout aussi pour les cardiologues déstabilisation de pas mal de problèmes cardiaques. Alors, la plupart du temps, c'est athéromateux. On a vu là des lésions par Takayasu. Alors, quoi proposer pour traiter une artère rénale? La chirurgie, non. À cause de la morbidité, de la mortalité qui est excessive, les indications sont extrêmement rares. Donc, on a ou le traitement médical ou le traitement endovasculaire. On a montré que le stent rénal était supérieur à l'angioplastie seule en termes de technique et de succès technique et de degré de taux de sténose qui est nettement inférieur. Mais la valeur du stenting rénal pose problème parce qu'on a une différence entre le résultat anatomique après angioplastie et stentique et le résultat clinique. Alors on a 3 récentes études que vous connaissez bien, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, l'étude Astral, Star et Coral pour voir si le stenting était supérieur au traitement médical. Mais toutes ces études sont vraiment extrêmement critiquables et je crois qu'il faut pratiquement les considérer comme obsolètes. Alors, avec Astral et Star, vous voyez que le stenting n'est pas supérieur au traitement médical. Mais il y a des limitations, il y a des erreurs de procédure, des sélections de patients qui n'est pas bonne, avec 40% de patients qui ont des sténoses de moins de 70%. Donc, on n'a pas à traiter cela. Le gradient de pression n'était jamais déterminé. Des interventionnels qui étaient complètement inexpérimentés. Par exemple, dans l'étude Astral, les interventionnels faisaient 2 patients par année et par centre. Comment vous pouvez être expérimenté avec mauvaise technique, des résultats qui ne sont pas bons, des complications qui sont extraordinairement élevées. Dans l'Astral, 9%, dans Star, 10%. Si vous avez un taux de complications comme ça, il faut changer de métier. Aussi, Coral, c'est pareil. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le traitement médical et l'interventionnel. Donc là encore, il disait en conclusion que le stent rénal était réservé en cas d'échec de traitement médical en présence de sténose significative. Mais là encore, je vous dis, tout ça, il faut les oublier. Regardez, par exemple, dans l'étude Coral, la dernière publiée, la pression systolique était de à peu près 150 mm de mercure. On ne peut quand même pas parler d'une hypertension très sévère. Donc, le stenting a été décrié. En fait, il garde des indications, mais à condition que l'on ait une sténose rénale significative. Alors, les indications, elles ont été bien résumées après le consensus SKY des experts. Alors, il faut une bonne indication, c'est, vous voyez, je ne vais pas tout détailler, vous les retrouverez facilement dans les littératures, une sténose significative avec par exemple des problèmes cardiaques, une hypertension qui résiste, une néphropathie ischémique. J'ai ajouté pour nous qui faisons pas mal de multilayer stent, avant d'implanter un multilayer, quand il y a des sténoses, il faut toujours dilater. Bon, peut-être une bonne indication, une sténose unilatérale avec une insuffisance rénale, une sténose unilatérale avec des problèmes cardiaques. Par contre, ce n'est pas approprié si vous avez une sténose rénale, vous avez contrôlé l'hypertension par un traitement médical, si vous avez un petit rein à moins de 7 cm à l'écho, enfin voilà donc des indications bonnes ou mauvaises. Alors surtout, si vous voulez de bons résultats, éviter des complications, vous devez avoir une bonne sélection des patients des lésions, bonne technique des opérateurs
opérateurs expérimentés. Alors vous devez vous baser sur l'imaging avec l'ultrason, CT Angio, MRI, l'angio qui reste le gold standard. Et si vous avez un doute, vous prenez le gradient lors de l'intervention. Si le gradient n'est pas suffisant, vous ne faites rien. Fractionnel flow réserve, l'ultrason et endovasculaire éventuellement. La bonne technique, bien entendu, l'angioplastie seule uniquement pour les fibrodysplasies, mais pas du tout pour les sténoses athéromateuses. Pour les sténoses athéromateuses, toujours angioplastie et stent. Alors, vous pouvez choisir la voie d'abord. Le plus souvent, enfin, ce qui me concerne, c'est la voie fémorale. Vous connaissez bien la technique. Vous mettez un guide, ballon, après le cathétique, bien sûr, et vous dilatez, vous mettez les stents, mais même par voie fémorale, vous pouvez aller dilater, stenter des lésions très oblique laxa, comme ça. Vous pouvez utiliser également la voie radiale, la voie brachiale. Il est évident qu'avec des iliaques très tortueuses comme ça, ces voies sont meilleures. Quand vous mettez un stent, il faut qu'il y ait que le stent dépasse dans l'ordre d'1 à 2 mm, puis vous dilatez l'ostium. Quels sont les résultats? Vous avez un succès technique pratiquement dans 100%, vous avez de bons résultats anatomiques, très peu de complications, un taux de resténose qui reste tout à fait acceptable et donc une bonne perméabilité. Alors, bien entendu, ces techniques, c'est dérivé des techniques coronaires. Et vous voyez que dans notre série, on a maintenant plus de 1500 patients, on a un taux de complications majeur de 0,5%, c'est très bas, et un taux de resténose qui est vraiment limité. Mais il y a toujours un souci, c'est la détérioration de la fonction rénale quand vous faites une angioplastie rénale, et c'est dû majoritairement aux embolies que vous créez quand vous dilatez, quand vous mettez un stent. Donc pour les éviter, vous avez la technique du no-touch, mais bien sûr les protections comme pour les angioplasties carotidiennes, et on a fait pas mal d'études là-dessus, et vous voyez que vous pouvez ramasser un nombre considérable de débris, exactement comme dans l'angioplastie carotidienne. Un exemple, vous voyez que quand vous mettez le stent ici, le filtre est complètement thrombosé, et quand vous retirez le filtre, bon, vous avez une bonne circulation. Bon, vous voyez, ça c'est tout ce qu'on a publié avec d'excellents résultats. Au lieu d'avoir 20 à 30% de détérioration de la fonction rénale après angioplastie, dans la majorité de nos cas, on n'avait que 5% des cas. Donc vous voyez que vous pouvez limiter cette détérioration de la fonction rénale. Alors, l'indication de les protections donc des filtres, peut-être dans le futur, mais je sais qu'il y a un coût. Toutes les lésions athéromateuses, il y a au moins des lésions qu'il faut traiter, des indications qui me paraissent bonnes. Les patients avec une insuffisance rénale au départ, les patients avec des sténoses bilatérales, les reins uniques, avec les patients qui ont eu des aortes extrêmement athéromateuses, peut-être les diabétiques. Pourquoi faire une angioplastie rénale? Vous améliorez l'hypertension, vous pouvez dans certains cas la guérir, au total 70%, vous améliorez, vous préservez la fonction rénale, vous voyez dans un certain nombre de cas, c'est pas mal. Vous améliorez aussi la survie des patients, vous améliorez la fonction ventriculaire gauche, vous améliorez la fonction cardiaque, vous diminuez l'insuffisance cardiaque. Donc là, il y a de bonnes raisons pour faire de l'angioplastie rénale. Pour conclure, l'angioplastie rénale est encore indiquée, mais pas pour tous les patients. Il faut des sténoses significatives, de bonnes indications. On peut améliorer la fonction rénale, l'hypertension. Il faut de bonnes indications, pour bien sélectionner la patient, la lésion, une bonne technique, des opérateurs expérimentés, pas comme dans les travaux que je vous ai montrés. Les complications sont rares, c'est moins de 1%, mais il y a toujours un souci, la détérioration de la fonction rénale après angioplastie, qui survient dans 20 à 30% des cas. Si vous avez les moyens, mettez un filtre. Merci pour